Nicolas Châteauneuf, où en sommes-nous de nos émissions de CO2 en France? Alors l'année dernière, Anne-Sophie, nous avons émis environ 420 millions de tonnes de CO2. Alors c'est en cours de calcul, mais on devrait être en dessous du plafond fixé qui était de 422 millions de tonnes. En détail, Anne-Sophie, nos émissions proviennent pour un petit tiers des transports. L'agriculture, l'industrie, le logement bien, sont autour de 20%. Historiquement, nous émettons très peu pour l'énergie, 10%. C'est l'avantage du nucléaire. Et si on compare aux autres pays industrialisés, eh bien, les Français, comme vous pouvez le voir, sont plutôt des bons élèves. Mais il y a un mais. Et oui, comme toujours, il y a un mais. Pourquoi? Eh bien parce que si on prend en compte nos importations, c'est-à-dire les gaz à effet de serre émis à l'étranger pour produire ce que nous, Français, nous consommons, notre bilan est moins bon. Il augmente même de moitié, autour de 10 tonnes de CO2 par Français. Et cette empreinte carbone, eh bien, elle diminue régulièrement, mais nous restons quand même au-dessus de la moyenne mondiale. Et pour le futur, est-ce qu'on est bien parti pour tenir nos engagements? Alors, c'est là qu'il y a un hic, Anne-Sophie. Regardez cette courbe, c'est celle que nous devons suivre pour atteindre l'objectif de 40% d'émissions en moins en 2030 et en 2050, la fameuse neutralité carbone. Maintenant, regardez cette autre courbe. Ce sont nos émissions prévues en prenant en compte toutes les mesures prises jusqu'au début 2020. Il faudrait, en fait, on le voit ici, aller 2 fois plus vite que ce qu'on fait actuellement. Et ça, c'est sans prendre en compte les nouveaux objectifs encore plus ambitieux que l'Union européenne va bientôt fixer. Donc on peut dire que le plus dur est devant nous. Merci Nicolas.